Bonjour tout le monde, Olive Chavi, cadre commercial, entrepreneur, conférencière, auteur, coach en motivation personnelle. Tout ça, c'est moi. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que comme moi je le dis souvent, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un thème très intéressant comme les autres thèmes et j'espère que vous allez apprécier. Alors, on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du thème de la dette en milieu amical. Est-ce nécessaire d'emprunter de l'argent à son ami ou alors est-ce nécessaire de prendre l'argent de son ami? Est-ce que ce sont les pratiques qui doivent se faire dans une amitié ou pas? Ce sont les questions qu'on se pose et que la plupart des personnes se posent. Est-ce que si vous prenez de l'argent, vous remettez à votre ami, votre meilleur ami, votre pote, est-ce qu'elle va vous remettre? Posez vous-même la question. Et si elle ne vous remet pas, est-ce que ça va gâter votre amitié ou pas? Posez-vous la question et revenez-nous avec des réponses. Alors moi, ce que je préconise, ça dépend de la relation que vous avez avec la personne. Et ça dépend si la personne qui est en face de vous est financièrement stable ou pas. Vous ne pouvez pas prendre un prêt, comme je l'ai dit, 1 million, donner à quelqu'un qui touche 100 000 francs, sachant que le revenu de la personne, c'est 100 000 francs. Elle vous dit non, prêtez-moi 1 million, j'ai une affaire que je vais faire et je vais vous remettre ça dans un mois. Ça, c'est déjà les calculs qui sont biaisés. Ce sont les calculs qu'il ne faut même pas déjà faire dès le départ. Donc, les calculs que vous devez faire, vous voyez quelqu'un qui touche, par exemple, je dis une bêtise, 10 millions, il vous demande 100 000 donnés. C'est une certitude qui va vous rembourser. Parce que même quand vous faites les calculs, n'importe comment dans votre tête, ça donne. Mais vous voyez quelqu'un qui a ses petits revenus et qui demande plus que ses revenus, ne donnez pas. Et surtout si vous savez que la personne ne fait pas les affaires, la personne, c'est pas trop ça, quoi. Entre la vie de la personne et le prêt que la personne vous demande, c'est coûteux. C'est mieux de dire à la personne que je n'ai pas, au lieu d'aller vers un prêt qui va vous apporter les problèmes. Donc ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Ne faites pas de prêts aux personnes qui ne vont pas vous les rembourser. Ça va vous causer des problèmes. Et n'empruntez pas si vous savez que vous n'allez pas remettre la dette. Alors sur ce, je vais vous raconter une première histoire. Une première histoire d'une de nos abonnés qui nous fait savoir que elle a sa meilleure amie avec qui ils sont depuis plus de 9 ans. Avec sa meilleure amie, ils se connaissent tellement bien. Ils sont connus à l'université. Elle s'est mariée. Sa meilleure amie était le témoin de son mariage. Elle a fait ses 2 enfants. Elle a donné un prénom d'un de ses enfants à sa meilleure amie. Sa meilleure amie, elle n'a pas eu de chance. Elle s'est mise en couple avec quelqu'un. Elle a fait un enfant. Donc, ils se connaissent depuis. C'est vraiment une belle amitié. Et puis, sa copine lui demande souvent des sommes qu'elle rembourse et elle aussi, vice-versa. Et récemment, sa copine lui a demandé une somme de 5 millions. Elle a dit à sa copine qu'est-ce qu'elle va en faire. Elle a dit qu'elle veut se lancer dans un boulot. On lui a dit qu'il y a un boulot qui va lui donner de l'argent et que quand tu vas investir, c'est le marketing des réseaux, voilà ce qu'elle va gagner. Au bout de 3 mois, elle pourra lui remettre ses 5 millions. C'est sa soeur, c'est sa copine, elle ne sait pas poser des questions. Sa copine a pris les 5 millions et investi. Elle ne sait pas ce que sa copine lui dit. C'est qu'elle a pris effectivement les 5 millions. Elle les a investis dans le marketing des réseaux. Mais que par après, 2 mois après, l'entreprise a fermé. Et elle, les 5 millions qu'elle avait pris, c'était un argent qu'elle a pris dans le... C'était un argent qu'elle avait pris dans le compte commun du couple. Donc son mari et elle, ils ont un compte commun qu'ils appellent compte de construction. C'est là-bas dedans qu'elle a pris, sachant que tôt ou tard, elle va rembourser avant que son mari ne se rende compte. Sa copine vient lui dire, écoute, l'entreprise a fermé, donne-moi du temps, mais un temps indéfini, je vais te rembourser l'argent. Vous, à sa place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre 9 ans d'amitié derrière vous, vous allez lui donner tout le temps possible, puisque le compte commun est là. Vous devez commencer les travaux avec votre mari en décembre. Elle ne vous donne pas une date. On est au mois de septembre. Qu'est-ce que vous faites? Elle était censée vous remettre votre argent depuis le mois d'août. Et l'entreprise a fermé en juillet. Qu'est-ce que vous faites, vous, à sa place? Qu'est-ce que vous faites? Elle dit qu'elle a dit à sa copine, moi, je te donne encore maximum 2 mois. Parce que tu connais toute ma vie. Je t'ai tout expliqué du début jusqu'à la fin. C'est pas comme si je t'ai pas expliqué grand chose. Je t'ai tout expliqué. Je t'ai dit cet argent c'est pour ci, c'est pour ça. Sa copine dit, oh, ne me mets pas la pression. Tu as dit que vous lancez les travaux en décembre. Je vais trouver une solution. Mais tu prends 5 millions, tu donnes à quelqu'un qui n'a pas de revenus, qui se fait entretenir par un homme et tu estimes que l'argent va sortir d'où? C'est d'abord l'action que je te pose. Tu prends un risque de prendre l'argent dans un compte commun
que tu as avec ton conjoint contre construction pour remettre à quelqu'un qui a la maison mais qui veut se lancer dans le marketing de réseau? Point d'interrogation, c'est quoi la logique derrière? Moi, je ne comprends pas. Donc, ça lui a causé tous les problèmes possibles parce que normalement, comme vous devez le savoir, sa copine n'a pas remboursé et son mari a demandé qu'il faut qu'on porte plainte à sa copine parce que ça, c'est de l'escroquerie pure et sûre. Et elle a porté plainte à sa copine. Sa copine lui dit, mais rappelle-toi vraiment de notre amitié, comment tu peux me porter plainte ainsi de suite? Sa copine lui dit qu'on te parle là de 5 millions. Ce n'est pas 5 000 francs. Ce n'est pas 50 000 francs, mais c'est 5 millions. C'est une somme importante dans le capital qu'on avait mis de côté pour la construction de notre maison. Je ne vais pas mettre mon mariage en péril parce que tu estimes que tu vas me remettre à une date que tu ne définis pas. Donc, elle a porté plainte à sa copine qui a reconnu la dette au commissariat parce que la bêtise aussi qu'elle avait faite, c'est de ne même pas signer une reconnaissance de dette, rien du tout. Parce qu'elle disait que sa copine, celle-ci a eu quand même la bonne foi de dire que oui, machin, puisque toute sa famille savait qu'elle a pris les 5 millions. Si elle disait non, la famille, tout le monde allait le dire. Elle a eu la bonne foi de dire qu'elle reconnaît, mais elle va remettre. Donc, on devait la déférer puisque il fallait qu'elle remette au moins la moitié de la somme avant de sortir. Sa famille s'est battue, ils ont trouvé 1 250 000 et la fille en question, elle a été obligée de laisser. Mais aujourd'hui, ça a détruit complètement leur relation et elle aussi, elle n'a plus, comme elle dit, l'enthousiasme de se remettre en amitié avec quelqu'un d'autre. Parce que même si quelqu'un lui demande même une somme de 1 000 francs, elle est totalement tétanisée pour elle. C'est une histoire qui l'a complètement courissée. Ce qui fait qu'elle s'est davantage liée à son mari et lui a demandé les excuses. Et heureusement que c'est un homme compréhensif. Un autre homme, ton mariage aussi va en pâtir derrière. Arrêtons de faire les prêts quand nous ne pouvons pas les rendre. Et puis en général, les personnes qui viennent faire les prêts, ils savent se courber. Ce sont les personnes qui vont te supplier. Ouais, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Oh, ça va m'aider à faire ci, à faire ça, à faire ça. Mais dans le moment pour rendre, c'est toi encore qui dois l'appeler. C'est toi qui dois lui mettre la pression. Oh, c'est la date, c'était hier, tu n'as pas remboursé, donne-moi aujourd'hui. Après, on va te dire, oh, laisse-moi, c'est pour telle somme que tu me déranges. Oh, pardon, fous-moi le camp. Est-ce que c'est comme ça la vie? C'est pas ça la vie, mes chers amis. Quand tu prends un argent, il faut rembourser. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Sachez-le. Parce que si vous prenez une dette aujourd'hui, vous remboursez demain. Après-demain, quand vous les demandez, on vous donne, vous remboursez. Vous êtes riche parce que vous pouvez prêter l'argent à une personne. On va vous remettre. C'est la même chose avec la banque. La banque ne remet pas l'argent à quelqu'un qui n'a pas remis sa dette. Si vous prenez un crédit à la banque et vous ne remettez pas entièrement, il ne va pas vous donner une autre dette. Vous pouvez même remettre jusqu'à la moitié et puis racheter votre crédit. La banque va vous donner. Mais si vous avez eu des manquants de paiement, quelle banque va vous donner un prêt? Aucune banque. C'est pour vous dire que qui paye ses dettes s'enrichit. Apprenez à payer vos dettes. Apprenez à payer vos dettes parce que ça détruit la vie de plusieurs personnes autour. Donc, j'espère que ce conseil a été bien compris par la plupart d'entre nous. Apprenez à payer vos dettes. C'est important. Comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de partager à ton entourage, de liker et de commenter. Si tu as un thème que tu aimerais qu'on développe, nous sommes là, on va le développer pour toi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye. Raconter 2 histoires, c'est Une seule.